Salut les amis. Alors voilà, ça fait quelques jours, donc une nouvelle vidéo. Une petite parenthèse, beaucoup de personnes qui me suivent, et des amis surtout, m'ont dit que j'étais pas assez cadrée et que je partais dans tous les sens. Donc je vais essayer de vraiment faire au mieux. Et donc cette fois-ci, je me suis fait une vraie liste que je vais essayer de suivre, ok? Alors en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de sujets dont on pouvait parler par rapport à la fragilité psychologique, et merci à tous les gens qui commentent. J'espère que ça vous aide un peu ces vidéos. Encore une fois, du courage, on est tous ensemble dans une galère et on va atteindre un magnifique rivage. Je ne manquerai pas de répondre à vos commentaires par des vidéos et à tous les sujets qui m'ont été donnés à faire pour les prochaines fois. Donc il y aura peut-être des choses aussi un peu étonnantes qui sortent un peu de ce dont je parle d'habitude. Voilà. En tout cas, merci de me suivre et puis donc go. Alors aujourd'hui, je voudrais parler on m'a demandé justement dans des commentaires comment je vivais moi, comment on s'en sort en fait. On m'a demandé comment on s'en sort, sauf que je suis pas Dieu. Donc je peux juste donner moi ma manière de m'en sortir. Parce que c'est vrai que c'est une question d'espèce de survie dans notre cas, sauf que peut-être qu'on peut arriver à faire autrement, mais j'y suis pas encore. Mais donc je vais vous donner ma vision de moi, comment j'arrive au quotidien, enfin à gérer ça. Seulement là je vais donner que quelques points. Peut-être que j'en donnerai plus au fur et à mesure. Donc le premier truc, c'est accepter qu'on souffre. Alors c'est dur à dire comme ça. Attendez, il y a des... Oups, pardon. Petit problème technique, c'est ok. Ouais, donc c'est pas drôle, mais on souffre. On souffre plus que les autres, parce que ce soit dans la bipolarité, on ressent des émotions très fortes. Mais déjà, ça peut nous faire souffrir quand on est lucide et qu'on se rend compte qu'on n'est pas vraiment soi-même. Ça peut nous faire souffrir quand on a fait des choses qu'on voulait pas faire. Quand on est dans la phase dépressive, on souffre énormément. Quand on est cyclotimique, on souffre parce qu'on ressent plein d'émotions à la fois, que je vous ai déjà dit, des fois on comprend pas, qu'on a peur que les autres comprennent pas, etc. On souffre tout le temps. Enfin, moi, je souffre tout le temps. En ce moment, enfin, ça fait 3 ans et je commence vraiment à en avoir marre, que je souffre. Et en fait, par rapport à ça, j'ai compris que je prenais pas le bon chemin. C'est-à-dire, c'est pas en tapant contre un mur qu'on va y arriver si le mur est en béton, en fait. C'est en le sublimant. C'est-à-dire que, acceptons, en fait, qu'on souffre. Mais au lieu de rester sur cette souffrance en se disant je veux la gérer, je sais pas comment faire, etc. et ne pas y arriver, sublimons-la. C'est-à-dire, on souffre, ok, mais en attendant par contre, et ça c'est notre grand privilège, c'est qu'on a une sensibilité de ouf. Pourquoi est-ce qu'on a une fragilité psychologique? Pourquoi est-ce qu'on est tout le temps à fleur de peau? C'est parce que on ressent des choses, on vit, merde, on vit, et ça tout le monde le ressent pas. Du coup, ça, il faut s'en rappeler. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste dans une galère, on a aussi plein de choses qu'on peut faire avec ça. C'est juste que, pour l'instant, je suppose que, enfin moi en tout cas, peut-être plus d'autres gens, on est en mode mais non, il n'y a que la galère et il y aura que la galère toute ma vie, mais c'est pas vrai. Enfin pour moi, tout a un sens. C'est-à-dire que si on galère et que notre esprit est un peu pouf, et ben en fait, ici il est pouf, c'est que aussi il peut ouvrir et voir des trucs de ouf quoi et faire de l'art et écrire et s'exprimer, etc. Enfin, moi, je suis pas actrice pour rien et quand je jouais, on me disait que c'était bien parce que simplement, toutes mes souffrances et tout ce que je ressentais, je les transmettais simplement. Donc ça, il faut s'en rappeler. Donc déjà, on souffre, mais on a quelque chose qu'on peut faire à côté. J'ai un ami qui disait tout le temps, quand il y a un vent frais qui te passe dessus, tu peux te crisper, mais de toute façon, tu auras le vent frais et en plus, tu te crisperas. Donc, c'est pareil pour la souffrance. La souffrance, si elle te vient dessus, essaye de rester tranquille. Ça t'évitera d'être crispé. Tu l'auras juste dans la tête et puis voilà. Ok. Ensuite, oui, on souffre aussi toujours parce que on va se demander quand est-ce que ça se termine nos souffrances, parce que parfois on souffre, je vous ai dit, pour des maux physiques. Moi j'ai mal au ventre depuis 3 ans, c'est l'horreur, je sais jamais quand est-ce que ça va s'arrêter. Et du coup, je me pose des tonnes de questions et j'appréhende.
Où on souffre parce qu'on attend la crise maniaque, quand on est bipolaire, où on souffre quand on est dans la paranoïa. Enfin, en fait, ce qui nous manque par rapport à la souffrance, c'est la confiance au jour le jour. Au jour le jour, petit pas par petit pas, moi qui suis différente, qui ai une fragilité émotionnelle, psychologique ou ce qu'on veut, enfin, j'apprends petit pas par petit pas comment je fonctionne et comment je peux vivre dans cette société. Voilà. De toute façon, cette vie, on sait qu'elle est dure. Enfin, on va tous mourir et, enfin, comme disent certains grands sages, c'est une vallée de larmes. Donc, faut pas s'attendre non plus à ce que ce soit l'extase totale. Faut plutôt se dire, ok, c'est dur, mais il y a des moments magnifiques. Ok, donc mon premier point qui fait que j'arrive à tenir mon quotidien, c'est d'accepter la souffrance. C'est s'en faire une amie, en fait. Dans Gladiator, on dit la mort nous sourit à tous. Comment est-ce qu'on lui sourit? Ouais, est-ce qu'on lui sourit? Quelque chose comme ça. C'est beau. Deuxième chose, l'importance de l'anticipation. Attention à ne pas trop anticiper, mes amis. Ce que je fais, hein, je parle pour moi, Hermance. N'anticipe pas trop. On est tout le temps comme on est dans une mentalité de survie, en train d'anticiper ce qui va se passer. Et souvent, je pense, enfin moi en tout cas, je sais pas vous, mais on a vécu des traumas. C'est pour ça qu'on a une fragilité psychologique. On a un terrain génétique qui fait qu'il y a quelque chose qui s'est déclenché, mais il y a aussi des événements extérieurs durs qui ne sont pas censés nous être arrivés. On n'est pas censé normalement souffrir comme ça, qui font qu'on a des traumas et qui font qu'on a des réactions disproportionnées, qu'on est malheureux, etc. Et du coup, on anticipe. Sauf que si vous écoutez cette vidéo, ou si vous lisez des bouquins comme certains me disent, ou si vous voyez des psys et que vous avez des traitements, enfin que vous cherchez quelque chose et que vous êtes entouré, vous êtes sur le chemin de la guérison, de la rémission. Et en fait, j'ai une amie, une très bonne amie qui se reconnaîtra, qui dit qu'il ne s'agit pas de guérir, il s'agit d'être stable, de se stabiliser. Et même, est-ce qu'on est malade? La question c'est, qu'est-ce qu'on est? Comment on vit, quoi? On n'est pas une maladie, on est, euh, comment on dit? On souffre d'une maladie, c'est-à-dire mon nom, c'est pas je suis cyclotymique. Bonjour, je suis cyclotymique. Non, je souffre de cyclothymie. Enfin, voilà. Donc, on est le chemin sur la guérison, donc arrêtons d'anticiper et disons-nous que c'est possible de vivre heureux avec ce qu'on est. Enfin, là, on est jeune, enfin, moi j'ai 25 ans, mais il y a plein de gens, il y a plein de bipolaires qui arrivent à vivre avec comment ils le gèrent, j'en parlerai une autre fois. Enfin, c'est possible. Donc, stop à l'anticipation. Faisons de notre mieux, buvons notre café, regardons les étoiles, regardons les belles choses qui nous arrivent. Et quand on est en crise d'angoisse, bon bah c'est très très dur de pas anticiper, mais heureusement il y a les médocs, il y a les psys, etc. Le deuxième truc, c'est attention à notre cerveau, donc à l'anticipation. J'ai presque plus de batterie, donc attendez. Ok, je me suis juste branchée. Troisième truc, il y a 5 points que j'ai notés. Rester centré sur soi. Ne pas avoir peur qu'en fait c'est nous-mêmes qui avons la propre réponse en nous. Je sais pas pourquoi ça bug. J'espère que c'est pas à cause du... Ok, je pense que ça devrait aller. Ne pas avoir peur que c'est nous qui avons la réponse en nous-mêmes. Mon psy EMDR, il dit tout le temps, en fait, c'est vous qui avez la réponse en vous-même. Moi, je crois qu'il y a aussi une autre force plus grande qui est avec nous. Mais on compte souvent trop sur nos proches. Il faut compter sur les proches, c'est hyper important. Leur regard, leur soutien, leurs paroles, leurs visites sont très importantes. Mais il ne faut pas avoir peur qu'ils nous lâchent à cause de notre maladie, par exemple. Ce qui peut être très fréquent, ce qui m'arrive avec mon nouveau compagnon. Et ça peut arriver. J'ai plein d'amis qui m'ont lâché parce qu'ils n'ont pas compris. Mais si on commence à se fier à ça, on est mal fichu parce qu'il y a plein de gens qui vont pas nous accepter avec ce qu'on est. Moi, je parle trop, par exemple. Enfin, dans mes vidéos, là, j'essaie de parler vite parce que j'ai plein de choses à dire, mais dans la vie courante, je suis trop extravertie. Des fois, je dis trop de choses. Mais si je commence à me dire, waouh, il faut que je m'adapte à tout le monde, c'est fichu. C'est ce que je faisais avant. Maintenant, je m'accepte comme je suis. Les gens qui m'aiment pas, ils m'aiment pas. Donc, c'est pareil pour notre maladie. Ben, les gens qui acceptent pas comment on est, ils aiment pas. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, c'est jour de citation aujourd'hui, arrête de t'excuser pour ce que tu es. Et c'est ça en fait. Arrêtons de nous excuser. Notre société veut nous dire qu'on est des
des timbrés à mettre de côté, mais si on était au temps de la Shoah, on serait exterminés, quoi. Mais en fait, on est comme on est et on est des personnes extraordinaires. Tu es une personne extraordinaire. Mais pas parce que je te le dis, ni parce que. Enfin, je suis personne pour le dire, mais chaque personne a un rôle à jouer sur cette terre et est extraordinaire. Et la maladie, je le dis, attention, ça peut être choquant, mais ça a un rôle. Ça, je note. On pourra en parler une prochaine fois. Ok. 4e point, avant-dernier. Sublimer notre trouble, comme je disais tout à l'heure. C'est-à-dire, au lieu d'être face au mur et de se dire j'ai la souffrance, bum, 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 j'y arrive pas, le contourner et trouver quelque chose pour le sublimer. Pour moi, c'est le théâtre. Ça fait 3 ans que je suis pas montée sur scène. Et ça me manque de ouf. Parce que quand j'étais sur scène, comme je le disais, tout sortait. Bon, au fur et à mesure, je devenais de moins en moins narcissique, de besoin de sortir mes émotions. Et je racontais aussi des choses que je voulais raconter, transmettre des choses, faire du théâtre engagé. Mais c'est comme ça que je sublimais ma souffrance. Les gens ont besoin aussi de voir les émotions sur scène et c'est ce que je faisais. Donc vous, trouvez-vous votre truc, que ce soit le tricot, l'écriture, s'investir dans une campagne politique, faire du sport. Ouais, faire du sport aussi, ça peut être génial. Enfin, moi, je je fais pas trop sport, mais sublimer. Sublimons. En fait, je crois que c'est la première fois que je le vois un peu comme ça, d'arrêter de voir ma souffrance comme je crois en ce que vous voulez appeler ça, Dieu, le destin, tout, mais qu'il y a une force qui s'occupe de moi à chaque instant, comme si rien d'autre n'existait au monde. Donc, il va pas faire que je souffre avec mes maux de ventre, que je prenne des tonnes de médocs comme ça toute ma vie. Un jour, je serai heureuse comme chacun avec mon chemin. Mais là, ce qui me manque à moi, et peut-être à vous aussi, c'est de sublimer, de passer derrière le mur, et de continuer à savoir que le mur est là, mais de faire quelque chose qui vous permette de vous centrer sur autre chose. De toute façon, on dit tout le temps, si t'as mal au bras, si t'as mal à l'autre bras, tu penses plus à ton bras. Enfin, c'est peut-être un peu nul ce que je dis, mais c'est ma manière de faire. Et la dernière chose, c'est la patience. Alors franchement, la patience, je le répéterai jamais assez, elle obtient tout. C'est super dur, mais il faut qu'on soit patient. Parce que c'est que le temps qui nous aidera à comprendre qui on est, comment on peut gérer ça. J'ai plein d'autres clés qui m'aident à vivre au quotidien, je vous dirais. Mais soyons des résistants de la patience. J'aime bien ce terme. C'est-à-dire dans ce monde où il y a le Covid, où il y a plein de trucs qui se pètent la gueule, où on est plein à vouloir monter une résistance. Oui, il y en a un qui se reconnaîtra. Un ami à moi plutôt roux qui mais bon, qui pense que la résistance n'est pas vraiment possible. Bref, parenthèse complètement absurde, enfin anachronique. Ce que je veux dire, c'est qu'on est plein à vouloir changer ce monde, etc. Mais nous, on a déjà à gérer notre maladie. Donc, soyons dans ce monde où il y a tellement de choses à changer, soyons les témoins que la patience obtient tout. Si dans notre propre vie, seule vie pourrie, de personnes à fragilité psychologique ou émotionnelle, on arrive avec la patience à se canaliser, mais ça veut dire que à plus grande échelle, c'est carrément possible de faire des choses de ouf. Donc n'ayons pas peur de ça. Ok, j'ai beaucoup parlé aujourd'hui. Je voudrais vous confier un truc un peu personnel. Ce matin, j'étais au fond de mon lit et je pleurais. Parce qu'en ce moment, je suis bien. Je suis dans un environnement sain, comme je vous ai dit. J'ai des amis en Gironde. Mais quand je vais rentrer, je serai dans un 15 mètres carrés dans ma ville. Comme je dis, je veux reprendre l'art, donc c'est compliqué, donc il va falloir que je me relance. Et l'art, vous savez, peut-être, peut-être pas, mais il faut se faire du contact, donc c'est compliqué. En plus, avec le Covid, tout ça, nanana. Mais parce que je vous ai dit, c'est ma manière de sublimer ma fragilité. Et je pleurais et je me disais, mais combien de temps encore je vais en baver, quoi. Parce que comme vous, ça fait des années que j'ai des signes. Comme vous, ça fait encore moins d'années que je souffre vraiment, que j'ai des traitements, etc. Et merci à ceux qui partagent, qui sont cliniques ou qui ont des traitements lourds, etc. Et du coup, je sais plus ce que je disais. Oui, je pleurais et je me demandais quand est-ce que ça allait s'arrêter.
Mais en fait, il y a une phrase qui dit que le jour de la lumière vient comme un voleur dans la nuit, comme un éclair dans la nuit. C'est-à-dire le jour de notre, on s'en rend, enfin, le jour de notre joie où on aura apprivoisé ce qu'on est, ça arrivera d'un seul coup. En un jour, on se rendra compte qu'on est prêt. Mais voilà, je souffre parce que j'ai vraiment mal au ventre tous les jours. Ça dépend des moments, mais à cause du stress et j'ai fait plein d'examens gastro, il n'y a pas de cause physique. Enfin bon, apparemment. J'ai peur de plein de choses, comme vous tous. Et je me bats. Et en fait, parfois, ça peut être un problème. Parce que du coup, à force de se battre, on se dit, ok. C'est pour ça que j'essaie de faire confiance à Dieu. Mais ce matin, c'était pas facile. Bon, de toute façon, le confinement, c'est pas fini tout de suite. Et puis peut-être que dans mon 15 mètres carrés aménagé, ce sera cool. Et puis je vais recommencer à travailler les chansons que j'adore, Piaf, Barbara Brel. Et peut-être que vous verrez d'autres vidéos de moi plutôt sur les planches. En tout cas, voilà, je vous embrasse et n'oubliez pas, surtout que vous n'êtes pas seul. Mettez vos commentaires, partagez si vous le voulez, dites que c'est nul, ça me permet aussi d'avancer. Et soutenons-nous les uns les autres. Ok, je vous embrasse. Ciao!